lancer l'enregistrement. Le cours est enregistré, ce qui vous permet de revoir le cours. Bien sûr, si vous avez besoin de revoir le cours après comment dire, après l'avoir vu une première fois, ou tout simplement si vous avez loupé une séance, vous pouvez toujours la revoir. Donc, effectivement, les cours sont enregistrés, disponibles, notamment pour ceux qui ne peuvent pas les suivre en direct. Il y a des décalages horaires aussi, certains étudiants sont à d'autres horaires, donc c'est bien pratique. Et puis même pour vous, pour vos archives personnelles, ou le jour où vous avez besoin de réviser. En l'occurrence, on va regarder une série de textes hébreux sur lesquels vous serez susceptible d'être interrogé à la fin de votre parcours de licence. Ça peut vous paraître loin parce que vous êtes en première année, mais en réalité, vous allez voir que ça va venir très très vite. Et donc, vous avez ces fameux grands oraux de fin de licence où vous piochez un texte au hasard et on vous interroge dessus. Peut-être que ce jour-là, vous serez content de pouvoir revenir sur les cours qu'on va faire ensemble, les parcours de ces textes, pour pouvoir les travailler et réviser en vue de passer vos oraux. Vous êtes en première année, vous avez commencé à étudier l'hébreu, mais vous en êtes au début. Alors, c'est un peu une difficulté, c'est-à-dire qu'on doit étudier un ensemble de textes hébreux de l'Ancien Testament. Vous avez la liste de ces textes, d'ailleurs, qui sont dans le guide pédagogique. Donc, on va simplement piocher dedans et les prendre, pas tout à fait les uns après les autres dans l'ordre, mais presque. Hein. J'ai fait une sélection, on essaie de se répartir la tâche en fonction des différentes années. Mais donc, on va travailler sur ces textes hébreux. Pour l'instant, vous n'êtes encore pas très, très bon en hébreu. Hein. Ce n'est pas de votre faute, c'est parce que vous venez de commencer l'hébreu. Donc, vous avez acquis les rudiments. Mais ça veut dire qu'on va travailler, à mon avis, on va essayer de travailler sur des textes qui ne sont pas trop, trop longs, quelques petits versets, et qui vous permettront de les préparer tranquillement à la maison, en amont du cours. Et ensuite, en classe, ce qu'on va faire, c'est présenter brièvement le texte, discuter du contexte, pourquoi ces versets-là sont dans la Bible finalement, qu'est-ce qu'ils font là. Et puis ensuite, on regardera verset par verset en hébreu. Alors, si vous êtes prêts et si vous êtes d'accord, on attaque avec le premier texte. Ça va? C'est bon pour vous? Pas de questions, tout ça? Voilà, c'est bien. Je vois tout le monde qui hoche la tête, c'est parfait. Alors, le premier texte sur la liste, c'est Genèse. Alors, j'ai mis sur Moodle hein, la liste, donc vous devriez pouvoir les retrouver assez facilement. Ils sont dans le guide pédagogique. Et puis, donc, j'ai fait une sélection. On ne va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns. Le premier, c'est Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Alors, je vais mettre le texte à l'écran. Je vais le faire glisser comme ça. Genèse 12, versets 1 à 4. Donc, normalement, vous devriez tous voir ce texte à l'écran. Est-ce que c'est bien le cas? Vous voyez le texte, je mets le texte hébreu et la traduction française. Très bien. Alors, Genèse chapitre 12. Disons, on va commencer par dire quelques mots à propos de Genèse 12. Le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Hein, c'est le sens du mot Genèse, qui est un mot grec, qui veut dire commencement. En hébreu, dans la tradition rabbinique, ce livre s'appelle Bereshit, c'est-à-dire le premier mot de la Genèse, qui veut dire au commencement. Donc, ce qui n'est pas trop loin non plus du mot grec. Et ce livre porte bien son nom, puisqu'effectivement, c'est le commencement de tout, le commencement de l'univers, de la terre, de la vie. Et vous allez avoir donc le récit des commencements. L'humanité, le mariage, le meurtre, la ville, la musique, tout ce que vous voulez. Il y a un commencement à tout, forcément. Et en général, vous allez trouver ça dans la Genèse. Le chapitre 12 marque une rupture dans le livre de la Genèse. On passe à une étape supplémentaire. C'est-à-dire que les premiers chapitres s'intéressent à l'humanité dans son ensemble et à la survie de l'humanité et à l'avenir de l'humanité dans son ensemble. Donc, Adam, le premier être humain, s'appelle Adam parce que Adam, ça veut dire être humain, Adam en hébreu. Je vais vous l'écrire à l'écran, puisque effectivement, c'est peut-être encore, c'est quand même bien que. Alors d'abord, je vais dire que c'est Genèse 12, versets 1 à 4. Ce que je voulais dire, oui, donc Adam en hébreu.
Alors moi, je me suis fait des petits claviers comme ça pour pouvoir écrire facilement. Si ça vous intéresse, ils sont sur mon site internet. Donc Adam, ça veut dire être humain. C'est le sens du terme Adam, c'est un nom commun, être humain, et qui finit par donner un nom propre, Adam. Voilà, c'est-à-dire que à la base, c'est un nom commun, Adam, ça devient un nom propre. Ce qui est assez fréquent, hein, le fait qu'un nom commun devienne un nom propre, c'est assez fréquent. Je ne sais pas, Jonas, c'est Yona, Yona, c'est une colombe. Bon, voilà, colombe, c'est un nom commun, ça devient un nom propre. D'ailleurs, en français aussi, il y a des gens qui s'appellent colombe. Bon, sauf qu'en français, c'est un nom de femme, alors que Jonas, c'est un nom d'homme. Dans la Bible, en tout cas, le personnage de Jonas est un homme, me semble-t-il. Et donc c'est assez commun de faire un nom commun, un nom propre. La racine, Adam, est apparentée au terme d'âme, le sang, donc qui est rouge. Le terme Édom, d'ailleurs, que vous retrouvez, qui est aussi un nom de... Donc, vous pouvez donc regarder donc, le terme d'âme, le sang, et puis vous avez Édom, donc qui est donc aussi un nom commun, un territoire, et qui évoque ce qui est rouge. Je peux vous montrer d'ailleurs les occurrences de ces termes. Donc, vous voyez, si on parle de dame, on le trouve dès la Genèse, chapitre 9, où il est question de manger du sang. Il ne faut évidemment pas manger du sang. Et si vous cherchez Édom, ici, voilà, on va vous parler de Édom dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. On devrait en parler avant, d'ailleurs. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas avant? Ça me paraît bizarre. Pourquoi ne parle-t-on pas d'Édom plus tôt? Je vais jeter un coup d'œil dans la... Bon, remarquez, c'est pas forcément dramatique, on n'en parle pas avant dans la Bible. Hein. Je vais regarder juste ce que me dit la Tob. Ah oui, pourtant, ah oui, parce que là, il est écrit avec une mère de lecture Vav. Alors ça, c'est vraiment le truc... Vous voyez, comme quoi on se fait tout le temps avoir. Ça, c'est pas terrible comme base de données. Les moteurs de recherche ne sont pas toujours très performants. Je vais rechercher de nouveau dans l'hébreu. Le logiciel que j'utilise, c'est Accordance. C'est un logiciel qui est très bien, c'est le meilleur, coûte cher. Donc, voilà, il faut vous le faire offrir par le Père Noël. Donc, Édom, on le trouve dès Genèse 25, verset 30. Alors, écrit avec ou sans mère de lecture Vav. Ça, vous savez qu'en hébreu, les mères de lecture, elles vont, elles viennent. Alors, on peut mettre, attendez, je vais mettre entre parenthèses, Vav, hop, voilà. Donc, vous avez ou non la mère de lecture Vav, mais donc c'est la même racine. Donc, ce qui est rouge. La terre est rouge, le sang est rouge, et donc Adama, c'est la terre en hébreu. Donc, quand vous apprenez du vocabulaire, vous pouvez donc en profiter pour apprendre les termes les uns après les autres, dans la même famille. C'est plus rapide comme ça. Et vous voyez, ici, le terme Adama, oui. Edom, en fait, ça désigne un territoire dont la terre est rouge, c'est ça? Alors, Édom, non, c'est un personnage qui s'appelle Édom. Dans la tradition biblique, c'est les filles de Lot qui veulent avoir une postérité, mais n'ont pas de mari. Leur père se fait vieux. Elles décident de coucher avec leur père. Alors, c'est de l'inceste, hein, donc c'est malheureusement tristement d'actualité. Donc, elles enivrent leur père, couchent avec, et du coup tombent enceintes, et elles ont des enfants, et on dit que c'est Moab et Ammon. Ah non, c'est pas Édom à cet endroit-là. Édom, c'est avec Ésaü, en fait, c'est autre chose. Édom, c'est Ésaü, et donc Ésaü est un rouquin, c'est Jacob et Ésaü. Ésaü est un rouquin, et donc il a la couleur un peu rouge des cheveux, et c'est comme ça qu'on explique dans la Bible le terme Édom. Et bien sûr, donc dans la même famille de textes, comme je vous disais, donc vous allez avoir Adama. Alors, Adama, qui va être le sol, la terre en fait, hein, au sens du sol, hein, du sol qui est rouge. Et puis donc, bien sûr, vous allez avoir la couleur rouge, Adom, qui veut dire rouge tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, Adom, alors c'est pas peut-être une mère de lecture pour qui trouve.
Non, cette fois-ci, Signer dans la lecture, il n'est pas content. Voilà, donc dans leur base de données, ils ont... et vous voyez, justement, dans Genèse 25-30, on nous dit, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü, laisse-moi avaler ce roux, car ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'appela Édom, c'est-à-dire le roux. Voilà, donc on explique voilà, qu'on l'appelle Adom. Donc, vous avez, alors c'est pareil, Adom, là, je l'ai écrit avec une aire de lecture, mais vous pouvez la mettre entre parenthèses, bien sûr. Comme toutes les mères de lecture, elles ne sont jamais indispensables. Donc, vous voyez que rien qu'en apprenant comme ça par racine, vous pouvez d'un seul coup apprendre 3-4 mots de la même racine. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Alors, donc, ce que je disais, c'est que dans le livre de la Genèse, on commence par Adam, l'être humain. Dieu a des projets pour l'humanité, c'est le paradis terrestre. Sauf que du coup, bien cette humanité va évidemment être déchue du paradis. C'est l'histoire d'Adam et Ève, du serpent dans Genèse 3. Le projet de Dieu, ensuite, est un projet de salut pour l'humanité. Malheureusement, ça ne se passe pas comme on veut. Il y a 10 générations d'Adam à Noé, et Dieu décide de détruire l'humanité. Et il va donc recommencer avec Noé. Il va sauver Noé, qui va réchapper au déluge avec ses enfants. Et du coup, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, vont repeupler la planète. Donc, on est à chaque fois dans des récits de création et d'humanité au sens large. Et puis ensuite, il y a 10 générations de Noé à Abraham. Et on ne s'intéresse pas beaucoup à ces personnages. On dit à chaque fois, voilà, ils ont il a vécu X années, et puis ensuite il a eu tel enfant, et puis ensuite il a encore vécu X années, il a eu d'autres enfants, et puis ensuite on passe au suivant. Et pourquoi on s'arrête sur Abraham? Non pas parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire à mettre à son actif, au contraire, on s'arrête sur Abraham parce que sa femme est stérile. Sarai, sa femme est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et donc du coup, ce discours un petit peu stéréotypé qu'on voit avant, on passe de génération en génération, eh bien s'arrête brutalement avec Abraham, évidemment, puisqu'il n'a pas d'enfant. Donc on ne peut pas dire Abraham vécu X années, eu tel enfant, et puis ensuite il vécut encore X années, eu d'autres enfants, puis hop, il est mouru, et puis ensuite on continue avec la suite. Ben non, ça s'arrête, l'histoire s'arrête. L'histoire des premiers-nés sémites s'arrête là. Alors, ce n'est pas la fin de l'histoire, au contraire, c'est le moment où Dieu va intervenir. C'est ça qui est intéressant, c'est précisément au moment où, en tant qu'être humain, on est coincé, c'est là que Dieu peut se manifester. Et donc, l'histoire d'Abraham va être l'histoire d'un homme à qui Dieu va donner une postérité, alors que humainement, ce n'est pas possible. Et ce passage, ça commence tout à la fin du chapitre 11, où on dit, bah voilà, sa femme, Sarah, n'a pas d'enfant. Et donc, chapitre 12 va être ce récit de vocation d'Abraham. Donc, Abraham n'est pas élu. Quand je dis la vocation, c'est l'appel d'Abraham. Donc Dieu va lui parler, Dieu va le choisir. Donc il y a ce choix, cette élection d'Abraham. Ce qu'on va voir dans ce texte, c'est qu'elle n'est pas due à... Abraham n'est pas quelqu'un d'exceptionnel qui a des mérites particuliers. Bien au contraire, il n'a rien à se mettre à son actif et il est même dans une situation un peu embarrassante puisqu'il n'a pas d'enfant. Il y a aussi un jeu par rapport au chapitre précédent où on trouve aussi le récit de la tour de Babel. Chapitre 11, les êtres humains parlent tous la même langue, entreprennent de bâtir une cité, Babylone, Bavel en hébreu, je vais vous l'écrire aussi, le mot. Donc, Bavel, c'est Babylone. Je ne sais pas dire si ça s'écrit comme ça, je vais juste vérifier. Parce que normalement, il devrait y avoir un Aleph, mais certainement qu'on a... Voilà, bon, ça s'écrit effectivement comme ça. Mais en fait, c'est Bavel, si je peux me permettre de faire juste un petit peu d'étymologie, en fait, c'est... Attends, il faut que je repasse en hébreu. C'est Bab plus L. Et Bab, c'est la porte de L. Et L, c'est un nom de Dieu. Donc, voilà. Donc en fait, Bavel, ça vient de Bab El, qui est donc la porte de El. Bab, c'est encore utilisé aujourd'hui en arabe, dans les langues sémitiques, en araméen, on a le terme Bab. En hébreu, pas trop. Bab pour porte, on a d'autres termes en hébreu pour parler de porte. On a Delet, Sha'ar, etc. Mais donc, dans d'autres langues sémitiques, on utilise ce terme-là pour parler de porte. Et puis El, le dieu El, qui est le chef du panthéon, voilà, chef des dieux, et qui devient du coup un nom commun, Dieu. El, c'est Dieu au sens même, le nom commun, Dieu. Bon. Et du coup, le terme Babylone, c'est ça que ça veut dire aussi, c'est Babylani,
c'est de l'akkadien. L'akkadien est une autre langue sémitique, donc ça, vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave. Et ça veut dire la porte des grands dieux. Donc, en fait, c'est le même terme. Babel et Babylone, ça ne sonne pas pareil, mais en fait, étymologiquement, il s'agit bien de la même ville. Donc, c'est une ville du côté de Bagdad, la capitale donc, de la Mésopotamie à l'époque. Et donc, ils entreprennent de bâtir cette ville avec une tour qui atteigne jusqu'au ciel. Et ils veulent se faire un nom. Donc, ils veulent se faire une renommée, se faire un nom, et Dieu voit ça comme une menace, donc il décide de brouiller leur langue, ils parlent tous la même langue, et donc c'est un récit étiologique, c'est-à-dire qui nous raconte l'origine, et qui nous explique pourquoi on ne parle pas tous la même langue sur la planète, hein, parce que vous vous êtes peut-être posé la question, en disant, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas tous la même langue? Et donc, voilà, la Bible nous propose cette explication de dire, voilà, en fait, au départ, on parlait tous la même langue, mais Dieu a brouillé la langue des humains pour qu'ils ne puissent pas trop facilement se mettre ensemble pour avoir des ambitions un peu démesurées et d'essayer d'atteindre le ciel, c'est-à-dire la demeure des dieux, c'est-à-dire devenir l'égal de Dieu. Et donc cette ambition personnelle, se faire un nom, eh bien le renversement de ça, c'est ce qu'on va voir au chapitre suivant, chapitre 12, où Dieu va dire à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Donc vous voyez, c'est la différence, là où dans le récit de la tour de Babel, les êtres humains veulent se faire un nom eux-mêmes, en se passant de Dieu, donc, et même en allant chatouiller Dieu, là, en faisant cette tour pour dire on arrive au même niveau que toi. En fait, Dieu vient contrecarrer ce projet et va proposer une alternative. Son alternative, c'est de dire non, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. En partant alors du coup d'Abraham qui est tout seul et qui n'a pas d'enfant, donc on se dit c'est mal barré. Mais c'est là justement que Dieu va pouvoir intervenir de façon miraculeuse. Donc le chapitre 12 est donc ce pivot qui va nous faire entrer dans le récit d'Abraham, donc cette élection particulière. Il y a cette élection précise d'Abraham, et ensuite tout le reste de la Genèse va être focalisé sur cette famille, sur Abraham, qui va finalement avoir des enfants, spoiler, finalement ça va marcher, il va avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, et ça va donner naissance au peuple d'Israël. Et donc, c'est un récit des origines pour expliquer l'origine du peuple d'Israël. Et donc, ça commence avec Abraham, dont la femme est stérile. Et d'ailleurs, ça va être un problème récurrent, la stérilité, à chaque génération, il va encore y avoir, à chaque fois, il y aura des problèmes. Et donc, à chaque fois, Dieu va se manifester. Et c'est aussi ça le discours théologique du livre de la Genèse, c'est-à-dire que Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Dieu ne fait pas les choses. On pourrait imaginer un scénario où les hommes font ce qu'ils veulent entre eux sans Dieu. C'est justement ce que Adam et Ève décident de faire en mangeant du fruit. C'est aussi ce que les humains cherchent à faire à l'époque de Noé où Dieu décide de les détruire. C'est encore ce qu'ils cherchent à faire à l'époque de la tour de Babel. Et en fait, Dieu à chaque fois dit non, Dieu veut se manifester, il veut intervenir. Et donc, au lieu que nous cherchions à vivre notre vie sans lui, même à le défier, eh bien en fait, il veut lui au contraire se manifester et accomplir un miracle, aller au-delà de nos limites humaines. Et donc ça va se manifester au travers d'Abraham. Voilà un petit peu pour le contexte des versets qu'on va lire. Est-ce que vous avez des questions sur ce contexte? On vous interrogera là-dessus. Hein. Si vous piochez ce texte, on vous demandera un petit peu, mais alors voilà, ce passage, ça parle de quoi? Ça se situe où? Voilà, qu'est-ce qui se passe avant, après? Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Non, c'est bon? Bon, parfait. Alors, oui. J'ai une question plutôt linguistique. Pour Babel, on n'a pas de Dagesh, donc le premier bête. Oui, si, bien sûr, tout à fait. Merci de le préciser, tout à fait, bien sûr. Alors, en fait, ça va dépendre surtout de ce qu'il y a avant. Les Bégat Kéfat, donc petit rappel grammatical, donc vous avez 6 consonnes qui sont en fait des bilabiales, hein, donc c'est-à-dire que vous fermez les 2 lèvres, vous collez les 2 lèvres. Donc Bégat Kéfat, c'est une manière mnémotechnique de s'en souvenir, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tav. Donc, dont l'articulation est censée être occlusive. On ferme on bloque le passage de l'air et ensuite, tac, on ouvre d'un seul coup. Eh bien, en fait, si elles sont précédées d'une voyelle, eh bien, en fait, on ferme pas complètement, on bloque pas complètement le passage de l'air. Donc, c'est une sorte de principe un peu de fainéantise. Le locuteur hébreu est un petit peu feignant. Et donc, s'il a la bouche ouverte,
c'est un peu comme dans le proverbe, hein, c'est le paresseux a la main dans le plat, ça le fatigue de la ramener à lui. Eh bien, on pourrait dire l'hébreu est un petit peu paresseux, il a la bouche ouverte et il a la flemme de la fermer complètement. Donc, effectivement, au lieu de faire un B, si vous avez la bouche ouverte avant en faisant un A, eh bien, vous n'allez pas la fermer complètement, ça vous fera un V, une sorte de V, qu'on écrit V et qu'on prononce V habituellement. Donc, effectivement, pour Bavel, tout va dépendre si vous avez autre chose avant ou pas. Si vous n'avez rien avant, effectivement, c'est B. En revanche, le deuxième bête, lui, est précédé par un A, Bavel, et donc du coup, il sera donc non pas occlusif, mais fricatif. Et donc, cette occlusion est indiquée par un dagesh. Voilà pour le petit rappel de grammaire. Mais vous avez raison de me poser la question parce que vous êtes en plein dans l'apprentissage de l'hébreu. Donc, c'est vraiment le moment d'en parler, même si ce n'est pas un cours d'hébreu qu'on fait, hein, c'est un cours de lecture de textes hébreux. Mais évidemment, à l'occasion de la lecture de ces textes, on est là pour expliquer les règles de grammaire dont vous avez besoin pour comprendre le texte. D'autres questions? Non, c'est bon pour vous? Ok, parfait. Alors donc, allons faire un petit tour. Où est-ce qu'on en était donc? Genèse, chapitre 12. Regardons le verset 1er. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'à tour de rôle, vous lisez un verset, et puis vous le traduisez, et vous me dites si vous avez des questions, des choses comme ça, etc. Alors, est-ce que vous avez regardé déjà ce premier passage? J'ai mis sur Moodle, dès le début du premier semestre, la liste comme ça des textes. Donc, normalement, si vous avez jeté un coup d'œil sur Moodle, vous avez déjà pu vous préparer à ce passage-là. Est-ce qu'il y a un ou une courageuse pour lire le premier verset? Il faut lire lentement, un petit exercice de lecture. C'est bon pour vous, moi je suis là pour vous aider. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire le premier verset? Je peux me proposer. Vas-y, Gonel. Alors, Vayomer, je lis lentement ou... Oui, lentement, pour qu'on suive bien. Vayomer Adonai El Avram Lech Lecha Me'artzecha Umimolattecha Umiveit Avecha. Ok, on peut s'arrêter là. Pardon. On va... Okay. Oui, non, mais je pense qu'il y a l'Atnar. L'Atnar qui... Non, ouais. On pourra faire la suite après, il y a déjà beaucoup à faire. Écoute, c'est parfait, c'est très très bien. Juste, c'est Umi Beit, tu as dit Mi Veit, mais... Ah, Umi Beit, exact. Il y a un dagesh dans le bet. Alors, ça peut paraître bizarre parce que je viens d'expliquer que les bégat kefat sont Maintenant, fricatives. c'est le rirek là qui... Bah oui, mais c'est une voyelle. Donc, normalement, oui. le bet précédé d'une voyelle devrait le rendre fricatif. Donc, ce n'est pas surprenant que tu aies prononcé Umi Veit. Alors, pourquoi il y a quand même un dagesh? C'est le mine de provenance. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, en l'occurrence, ça n'est pas, c'est pas juste un i qui précède le bet, c'est un noun, c'est la préposition min, hors de, hein, qui indique la provenance, et le noun a été assimilé, il a été mangé par le bet qui suit, on appelle ça une assimilation progressive, et donc du coup, effectivement, eh bien, du coup, le noun étant assimilé, il se transforme en dagesh. Quand le bet mange le noun, il grossit un peu, donc il prend un dagesh, comme ça, il est géminé. Ce qu'on appelle géminé, là, il est prononcé comme compte double, en fait. Puisque de fait, il y a une deuxième consonne qui se cache à l'intérieur du bet. Donc effectivement, il faut prononcer mi-bet. Mais sinon, c'est très bien. Alors, eh bien, écoute, tu nous traduis peut-être en mot à mot, si on y va tranquillement. D'accord, donc... Vayomer, je traduis directement ou je décompose au fur et à mesure. Non, ça tu peux traduire. Enfin, Vayomer, c'est et il dit. Mm-hmm. Donc là, on a le tétragramme Adonai Mm-hmm. qui peut être lu Yahvé, selon, c'est un peu à la convenance de chacun. Donc le Seigneur ou Dieu, voilà. Alors, les massorettes, ils lisent Adonai, hein, la vocalisation, puisque là, on lit la vocalisation massorétique. Et les massorettes, eux, ils lisent Adonai, effectivement, le tétragramme, ils lisent Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Donc, on peut par convention dire Seigneur en français, mais on est conscient que c'est le tétragramme.
Donc, El, Avram. Donc, El, c'est la préposition de direction, donc vers. Ouais. Mhm. Avram, donc c'est Abraham, avant qu'il devienne Abraham, donc on est sur Abraham, tout C'est court. ça. Lech Lecha, alors, alors là, c'est, on a deux fois le verbe, un impératif de va, mais en fait, le Mhm. premier, c'est va, et Lecha, c'est plus dans vers ce qui t'advient. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça, non? Peut-être que... Alors, qu'est-ce que c'est que ce lecha? Euh, Si on analyse déjà, une petite analyse. A priori. ou alors, le lamed, c'est pour la direction et c'est vers toi, Eh oui, c'est ça? eh oui, c'est ça. Ah, d'accord. En l'occurrence, le lecha ici, alors évidemment, ça s'écrit pareil. Hein. Si vous regardez, vous avez lamed kaf, lamed kaf. Et donc, effectivement, on dit, tiens, c'est deux fois le même mot. En fait, c'est pas deux fois le même mot. L'er, c'est un verbe. Alors, c'est un peu compliqué. Alar, ouais. Ouais, c'est le verbe alar, donc Ouais. je vais peut-être vous expliquer vite fait ce que c'est. Et ensuite, va pour toi. Alors, ok, alors si je reprends depuis le début, si on y va doucement, donc le vaïomer, alors effectivement, et il dit, mais ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais le vav au début n'est pas vocalisé comme un vav normal. Alors, je vais vous montrer ça, tac. C'est-à-dire que vous avez, il faut que je l'écrive en français, en hébreu, pardon. Alors, vous avez votre mot comme ça, vaïomer. Alors, la racine, c'est amar. Hein, c'est donc le verbe amar qui veut dire dire. Voilà, c'est un verbe, alors pour le coup très courant, ça, il faut le connaître. Hein, la racine aleph, même resh, amar, dire, donc ça vous l'avez à tout bout de champ dans la Bible. Donc il n'y a pas de problème. Devant, vous avez le yod qui est la préformante du yiktol. D'accord? C'est-à-dire c'est la conjugaison à préformante. Alors, je ne sais pas si vous avez. Le problème, comme je ne sais pas où vous en êtes dans votre apprentissage de l'hébreu, je vais juste à tout hasard vous montrer peut-être juste un. Attendez, je vais aller chercher ça. Un petit tableau de conjugaison, les petits paradigmes que vous pouvez trouver sur mon site internet d'ailleurs, si ça vous intéresse. Où est-ce que je vais retrouver ça, moi? Ça fait. Je n'ai pas eu l'occasion de ressortir ça depuis pas mal de temps. Je dois avoir ça quelque part en stock. Voilà. Je vais vous mettre ça à l'écran. Donc, vous avez deux conjugaisons principales en hébreu, l'une qu'on appelle le katal ou accompli, et l'autre qu'on appelle le yiktol ou inaccompli. Le katal ne comporte que des post-formantes, c'est-à-dire que vous avez la racine, et puis suivi de la forme qui indique la personne, hein, première personne du singulier, ti, ta, te, rien, a, nous, t'aimes, ten, ou. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Ce sont donc des post-formantes. Vous prenez la racine et à la fin, vous indiquez la personne. Si c'est première, deuxième, troisième personne. Et puis, des fois, on distingue le masculin du féminin. Par opposition à cette conjugaison katale qui ne comporte que des préformantes, que des post-formantes, pardon, il y a une autre conjugaison, yiktol, qui est en fait la plus courante et la plus ancienne, historiquement, qu'on appelle aussi l'inaccompli, qui, elle, comporte des préformantes. Aleph, tav, tav, yod, tav, nun, tav, tav, yod, tav. Voyez. Donc, vous pouvez repérer assez vite dans un texte, si vous avez, comme ici, si vous avez une préformante, donc vous avez la racine, amar, pas de problème, devant vous avez une préformante yod, tout de suite, si vous regardez votre petit tableau, si vous apprenez surtout votre petit tableau, vous savez qu'une préformante yod, c'est forcément la troisième personne, masculin, singulier ou pluriel. Voilà. Le yod vous dit que c'est troisième personne du singulier, du masculin, pardon. Singulier, il n'y a rien derrière, yiktol. Pluriel, vous avez un ou derrière. Donc ici, vous voyez la racine avec un yod devant et pas de ou derrière, donc c'est tout de suite troisième masculin singulier. Donc c'est assez facile à reconnaître.
même si le verbe est un petit peu compliqué, parce que la présence d'un aleph fait que vous ne pourrez pas simplement plaquer les voyelles. Vous voyez, si je reprends le schème que j'ai ici, yiktol, donc si j'applique la même chose ici, ça va pas marcher. Je vais vous montrer. Ouais, si je devrais avoir yiktol, vous voyez, avec un chirek, shfa, problème, yi, mort. En fait, ce n'est pas ça que vous allez avoir dans votre conjugaison. Le aleph, qui est une gutturale, ce qu'on appelle une gutturale, n'aime pas le shfa, elle n'aime pas le son i, etc., etc. Donc, il va y avoir des modifications vocaliques. Alors, vous n'avez pas encore vu ça, je pense, parce que c'est ce qu'on appelle des verbes faibles. Donc, en général, les verbes faibles, on ne commence pas par ça. Donc, à votre niveau, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, la vocalisation est différente. À votre stade, pas de panique. Vous pouvez quand même comprendre que c'est donc « il dit ». Troisième masculin singulier. Voilà, lui, il dit. Bon. Devant, vous avez la conjonction vave. Et on se dit, bon, très bien, donc « et il dit ». Sauf que normalement, la conjonction vave, on met juste un shfa devant. Or là, au lieu d'avoir un simple shfa, vous avez un patar et vous avez un dagesh dans la consonne qui suit, vaï. Et donc, quand vous avez cette vocalisation vaï, en fait, ça n'est pas un vave simple, c'est un vave consécutif, c'est-à-dire un vave qui vous dit que le verbe est dans la suite logique ou chronologique de ce qui précède. On a dit quelque chose avant, et donc c'est ce côté le alors logique, vous voyez, que vous utilisez, le alors qu'on utilise pour dire voilà ce qui se passe après ou de façon logique, la conclusion, la conséquence, l'enchaînement. Donc, c'est pas juste et il dit, c'est alors il dit. Ou il dit alors, si vous faites en bon français. Et donc, ce vayiktol, donc le vave consécutif suivi du yiktol, on appelle ça le vayiktol, eh bien, ça vous donne une suite d'événements dans le passé. Et c'est donc une conjugaison extrêmement fréquente dans la Bible. Donc, si vous ne la connaissiez pas encore, il faut vraiment être habitué. Donc, quand vous voyez ça, même si la vocalisation vayomer vous paraît un peu bizarre, vous avez un problème, le aleph, il ne se passe rien. Là, derrière, vous vous retrouvez comme ça avec tout un tas de voyelles que vous n'attendiez pas à cet endroit-là. Il y a des raisons à tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les verrez en temps voulu en grammaire, mais voilà, vayomer, c'est il dit alors. Voilà, un enchaînement d'actions dans le passé. Donc, il dit alors, qui ça Adonai, c'est le sujet du verbe. Elle, Avram, elle, c'est la proposition vers, en direction de. C'est une proposition longue, et la proposition lamed, qu'on voit juste après, elle a à peu près le même sens, hein, ça indique la direction. Alors, ça veut dire pourquoi avoir deux prépositions qui disent la même chose? Bah, écoutez, dans beaucoup de langues, hein, c'est comme ça, on a une richesse de vocabulaire et on peut passer facilement de l'une à l'autre. En l'occurrence, quand vous parlez à quelqu'un, eh bien, donc, le verbe amar, en général, se construit avec la préposition elle ou la préposition lamed. Et vous allez voir, c'est kiff-kiff dans la Bible. Il y a légèrement plus, si mes souvenirs sont bons, de cas où c'est vayomer suivi de elle, et un peu moins de cas où il est suivi de lamed. Mais on aurait pu avoir la préposition lamed à cet endroit-là, ça aurait été pareil. Vayomer Adonai les Avram, on aurait eu la préposition lamed, ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est vraiment, voilà, ça ne change pas grand-chose. C'est un petit peu plus fréquent d'avoir elle que lamed, me semble-t-il, statistiquement dans la Bible. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais bon, voilà, les deux sont extrêmement courantes et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, c'est la préposition qui introduit en général donc l'interlocuteur. Donc Vayomer Adonai Avram, donc le Seigneur dit alors à Avram, Lech Lecha. Alors l'Ech, il y a une petite difficulté aussi, là encore, de conjugaison parce que c'est aussi un verbe faible. En l'occurrence, c'est le verbe alar. Donc la racine, c'est alar. He, lamed, kaf. Le he devant est aussi une gutturale. Donc il fait aussi partie de ces consonnes qui ont tendance à être un petit peu faibles. Vous voyez, le aleph, c'est juste un petit coup de glotte. Normalement, je bloque le passage de l'air un petit instant et je reprends après. C'est très léger. Ça tombe très facilement. Le he, normalement, on souffle un petit peu. Hein. Un peu comme, je ne sais pas, si vous avez des lunettes, vous voulez un petit peu, voilà, vous avez de la buée, je ne sais pas quoi, il y en a beaucoup en ce moment avec les masques. Donc, du coup, vous voulez un petit peu, vous soufflez un peu, mais c'est tout. Si vous n'êtes pas très courageux, si vous êtes un peu paresseux, bah,
vous allez facilement le laisser tomber. Donc, tout ça, ce sont des sons, des phonèmes, des consonnes qui vont avoir tendance à s'affaiblir. On parle d'un amuissement. Elles ont tendance à s'amuir ou même à tomber. Dans le cas de Vayomer, vous voyez, le Aleph est devenu complètement, on ne le prononce plus du tout. Il reste écrit parce que le scribe est brave et qu'il a voulu le maintenir dans la graphie. Mais en fait, on ne le prononce plus du tout. Alors, je sais que ça perturbe souvent les étudiants de dire mais pourquoi on l'écrit si on ne le prononce plus? Je vous dirais qu'en français, on fait pareil. Hein, quand vous parlez du fils, le père et le fils, ça s'écrit F-I-L-S. Il y a un L que vous ne prononcez pas. Mais on le garde quand même. L'étymologie, filius en latin, etc. Donc voilà, il a été prononcé ce L à un moment donné, mais aujourd'hui en français, on ne dit pas le fils, on dit le fils. Donc, mais on le maintient dans la graphie pour se souvenir justement qu'il y avait eu ce L qu'on prononçait jadis. Donc, parfois, la lettre va continuer à être écrite, même si on ne la prononce plus. Parfois, elle va avoir tendance à tomber. Et c'est ce qui va se passer ici pour Alar. Elle va complètement tomber. Alors, comment on en arrive là? Alors, c'est pareil, vous aurez certainement un chapitre sur les verbes faibles et tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous dis juste l'idée. L'idée n'est pas super compliquée. Je ressors mon petit tableau. L'impératif que vous voyez ici sur le tableau se construit à partir du yiktol. Vous partez du yiktol, dont je vous disais que la caractéristique, c'est qu'il y a des préformantes, Aleph, Tav, Tav, Yod, Tav, Nun, Tav, Tav, Yod, Tav. Et en fait, vous enlevez ces préformantes et ça vous fait l'impératif. Donc, vous voyez, imaginez, là, ici, tiktol, tu tues. J'enlève le ti qui est devant, ktol, tu. Voilà. Toi, je m'adresse à toi, je veux que tu tues, mais voilà, j'enlève la préformante. Donc, c'est un peu ça l'idée. Vous faites l'impératif en enlevant la préformante du yiktol. Alors, vous allez me dire, donc du coup, il faut savoir quel est le yiktol. Alors, le yiktol, du coup, c'est normalement, alors je vais mettre, en plus si c'est de l'impératif, je vais mettre la deuxième personne du singulier. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait une préformante tav. Je vais mettre même un petit dagesh dedans, si il n'est pas précédé d'une voyelle. Alors, c'est pareil, si je plaque mes mêmes voyelles que tout à l'heure, ça ferait tichlor. Dans le kaf, il y a un petit shfa parce que c'est le kaf final qui s'écrit comme ça. On met des deux petits points dedans pour le distinguer du noun final. Ils se ressemblent un peu trop, donc on se dit que les massorettes ont eu pitié de nous et ils se sont dit on va bien distinguer au cas où on confondrait trop facilement le kaf final et le noun final. On met les deux petits points dedans. Bon, voilà, ils ont eu pitié de nous. Ou pas d'ailleurs, parce que peut-être pour vous, ça vous complique la vie de devoir penser à mettre ces deux petits points, ces petits chevaux. Mais voilà, donc on pourrait penser que c'est tichlor, sauf que ce n'est pas le cas. Là encore, il va se passer des choses. Le he, c'est comme le aleph tout à l'heure. Il ne va pas aimer le shfa, il ne va pas aimer le i qui est avant, etc. Enfin bref, du coup, tout ça, ça va donner... il va tomber, ça va donner un et. Et puis, comme il y a un et, derrière aussi, ça va contaminer. On va aussi avoir un et. Donc, tel air, tu vas. Alors, je vous dis, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'êtes pas habitué à ces phénomènes-là. Mais ça, c'est ce que vous allez avoir, donc, si vous regardez le yiktol du verbe halar. C'est un verbe, c'est donc un verbe faible. Je vais vous montrer, on doit le trouver d'ailleurs dans la Bible. Je vais vérifier si je veux tel air. Donc, un verbe au yiktol, deuxième masculin singulier, on ne dit pas comme ça. Voilà, vous l'avez par exemple dans Genèse 3,14, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, donc dans l'épisode du serpent dans le jardin. Et donc, il lui dit, c'est quand Dieu maudit le serpent, puisque le serpent a tenté la femme pour qu'elle mange du fruit, et il lui dit, voilà, eh bien, tu iras. Voilà, al-gechoncha, donc tu vas sur ton ventre, tu marcheras. Alar, ça veut dire aller, tu iras. Afar, et la poussière, toral, tu mangeras. Donc tu vas mordre la poussière. Kol yeme chayecha, donc tous les jours de ta vie. Donc là, vous avez tel air. Je vous dis, quand vous voyez tel air, forcément, vous ne pensez pas forcément au verbe alar. Dites, mince, quel est le rapport? Il y a une consonne qui est tombée. Enfin bref, donc ça va être votre vie, malheureusement, un peu compliquée d'hébraïsant, surtout au début, où on se dit, ah bon, alors la racine, quand c'est trois consonnes, si elles sont toutes là, il n'y a pas de problème, mais s'il y en a une qui commence à tomber, eh ben, on est mal barré.
Et donc, ça, malheureusement, ça va vous arriver très régulièrement de devoir comme ça rechercher une racine dont il va manquer une des 3 radicales. Donc, maintenant qu'on sait que teler, c'est le yictol, voilà, tu vas. On veut avoir l'impératif, et comme je vous disais tout à l'heure, pour faire l'impératif, vous prenez le yictol et vous enlevez la préformante. Donc, si je prends le yictol, que j'enlève la préformante, teler, donc l'impératif, attends, mince. Alors, je voudrais, tu vas. Donc, du coup, là, je vais mettre la ligne suivante parce que là, donc, l'impératif va donner, donc, vous prenez teler, vous enlevez la préformante tav, hein, le tav, c'est la préformante du yictol, eh bien, il vous reste l'air. Voilà. Et donc, ça va vous donner juste ce petit l'air que vous allez retrouver ici. Si je demande l'impératif, j'ai dit impératif parce qu'en anglais on dit imperative, vous allez avoir donc du coup, vous voyez ce l'air qu'on trouve à différentes reprises dans la Bible. L'air. Bon. Alors ce l'air, normalement, il s'écrit avec un tséré, mais parfois vous allez le voir écrit avec un ségol. En particulier lorsqu'il va perdre son accent, voilà, il va se retrouver voilà, dans certaines circonstances, il va se retrouver écrit. Alors, donc, je vais encore avec mon clavier hébreu. L'air. Alors voilà, ça vous complique la tâche. C'est-à-dire que vous voyez écrit l'air. Il faut vous dire que en fait, la racine, c'est halar, le verbe aller, qui est un verbe très courant du coup dans la Bible. Heureusement pour vous, disons, dans le cas présent, ça va venir assez vite cette gymnastique, parce que c'est comme c'est un verbe super courant. À force d'avoir des teler, yeler, vayeler, l'air, etc., ça va finir par rentrer. Les verbes les plus courants, en général, on finit par s'y faire. Donc là, évidemment, au début, c'est un peu difficile pour vous, mais après, ça viendra assez vite. Mais effectivement, quand vous voyez au départ lamed kaf, c'est pas évident au début de se dire c'est le verbe alar qui veut dire aller, c'est un impératif, va. C'est d'autant moins facile qu'effectivement, le mot suivant, lecha, s'écrit aussi lamed kaf. Et donc, on peut facilement confondre les deux. Et lamed kaf, ce que je dis, c'est que le mot suivant, c'est en réalité la préposition lamed suivie du pronom suffixe. J'ai aussi, d'ailleurs, tant que j'y suis, des petits paradigmes de pronoms suffixes avec des prépositions. Je vous le mets à l'écran aussi. La préposition de lamed, elle est là. C'est une proposition très simple. Hein, donc, en général, on commence par celle-là. Vous avez la préposition lamed tout court qui veut dire à, qui indique la direction. Et ensuite, vous mettez un suffixe pronominal. Li, à moi. Lecha, c'est à toi. Lach, à toi, femme, etc. Lo, la, nous, lachem, lachen, lahem, lahen. Tout ça, il faut l'apprendre. Hein. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Vous ne pourrez pas y couper. Il va falloir que vous appreniez ça. Donc, effectivement, quand vous voyez le lecha, ici, c'est à toi, pour toi. Alors donc, du coup, effectivement, quand vous êtes dans ce passage, je vous dis lecha, va à toi. Alors, je dis mais à toi, et là, on a du mal à faire sans. Donc, maintenant qu'on a compris qu'en fait, le premier, c'est un verbe à l'impératif, que le deuxième, en fait, c'est une préposition lamed avec un pronom suffixe. Voilà, donc, ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. En fait, il faut comprendre quel est le sens du coup de ce lecha. Lech, va, mais va à toi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu je ne sais pas comment dire, tout un tas de constructions théologiques, de discours théologiques là-dessus. Avant de partir dans des spéculations théologiques ou philosophiques, il faut faire un peu de grammaire. Hein, je pense que c'est quand même un peu la base. En fait, en grammaire, on a assez souvent un pronom réfléchi qui permet d'impliquer le sujet dans l'action. C'est-à-dire, c'est dans son intérêt, il le fait pour lui.
mais pas forcément d'une façon très forte. C'est pas je le fais en ayant réfléchi que je veux le faire pour moi et pas pour les autres parce que je suis égoïste. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour expliquer ça. En français, je peux dire je vais quelque part, et je peux dire je m'en vais quelque part. Il s'en va de chez lui, il s'en va à la fac, il s'en va au travail. Il s'en va. Et le S apostrophe, c'est quoi? C'est un pronom réfléchi. C'est l'équivalent de l'hébreu lecha, lo. Tu t'en vas, eh ben c'est ça, c'est le pronom réfléchi. Donc si vous traduisez en français va-t'en, au lieu de dire l'air, c'est va. L'air va. L'air lecha, va-t'en. Et le temps, le petit T apostrophe, c'est le toi. Va-toi, pour toi, va-t'en. Alors, en français, quand on dit de quelqu'un il s'en va, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut avoir une construction théologique, philosophique? Ah, mais en fait, il s'en va de chez lui parce qu'en fait, il a un itinéraire pour se rencontrer lui-même dans sa destinée, etc., etc. Je ne suis pas sûr. On peut poser la question, mais la plupart des gens, quand ils disent ou si tu dis à quelqu'un va-t'en, on peut mettre plein d'intentions, mais pas forcément celle-là. Donc, malgré tout le respect que je peux avoir pour des collègues théologiens qui aiment bien partir dans des spéculations interplanétaires, peut-être qu'ici, c'est juste simplement voilà, un phénomène, un fait de langue où on dit, bah, attends, surtout que ce l'erklira, on va le retrouver ailleurs, et, voilà, et qu'on le retrouve en hébreu, qu'on l'a en grec, qu'on l'a en latin, on appelle ça un datif éthique. Si vous voulez même savoir le terminologie grammaticale, le dativus ethicus, vous devez pouvoir trouver des articles là-dessus dans votre grammaire préférée. Je donne un exemple. Là, je regarde sur Google. Hein, voyez, aujourd'hui, Google est notre ami. Je tape Dativus Ethicus et vous avez même une entrée Wikipédia. Et donc, c'est même pas. J'espérais pouvoir vous impressionner, mais ah non, il me renvoie au datif. C'est pas pareil. Là, il me renvoie au datif en latin. Mais pourquoi? Il doit y avoir à un moment donné quelque part, ils doivent parler de ce fameux datif éthique. Bon, donc donc Wikipédia n'est peut-être pas si bien que ça. Ah, il y a des articles, vous voyez, dans JSTOR, on the so-called dativus ethicus in Hebrew. Donc, quelqu'un discute. Est-ce qu'on a la même chose? Bref, voilà. Bon. Donc, on pourrait partir dans des grandes discussions, si vous voulez, théologiques ou exégétiques ou linguistiques. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que on a des phénomènes dans beaucoup de langues. En araméen aussi, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir là. Je pourrais vous donner des exemples dans les langues sémitiques. C'est un phénomène qui est bien documenté, où on a comme ça la préposition lamed qui implique le sujet et qui est donc une sorte de pronom réfléchi qui permet d'impliquer davantage le sujet. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est une implication voulue avec un discours très fort ou bien est-ce que c'est juste une petite habitude de langue? Je vous dis, c'est voilà, je vous renvoie au français quand on dit va-t'en, il s'en va. Pourquoi est-ce qu'on dit il s'en va plutôt que il va? Voilà, si vous répondez à cette question, peut-être vous pourrez m'en dire un peu plus sur ce passage-là. Donc voilà, si on vous pose la question à l'oral en disant mais alors que faites-vous de ce lecha, etc. Bon, voilà. Vous pouvez partir dans des constructions théologiques où vous pouvez simplement dire bon, je vous conseille juste d'être prudent, c'est-à-dire avant de partir dans des grandes théories. Voilà, ayez une réponse juste prudente en disant bon voilà, vous répondez, c'est un lamet, bon voilà, ça implique le sujet dans l'action. Vous dites il y a la même chose en français. Est-ce qu'il faut y voir plus que ça? Peut-être, mais peut-être pas. Ça va jusque-là? Ouais, ok, très bien. Alors, on reprend. Je crois qu'on s'en était arrêté là, dans l'étude, enfin, dans la traduction. Gwenaëlle, tu veux reprendre ta traduction? Je ne crois pas que tu avais traduit le reste. Non, je n'ai pas traduit le reste. Mais Artsera, donc là, on commence par la préposition min, comme vu tout à l'heure, qui est la préposition Alors, excuse-moi, je te coupe, mais je vois que quelqu'un a levé la main. Ah, pardon. Oui, Sabigoura a levé la main. Mais alors, le micro est coupé, donc je n'entends rien. Non. Alors, peut-être la main a été levée par erreur. Alors. Bon, ok. Désolé, tant pis. Reprends, Gwenaëlle, désolé.
Donc, la même proposition mine qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on voit bien que le noun a été assimilé. Donc, normalement, on devrait avoir un dagesh. Malheureusement, on a un aleph et le aleph ne supporte pas le dagesh. C'est pour ça qu'on a un tsiré, si je me souviens bien. C'est ça, tout à fait. Oui. Et c'est min, non, c'est la préposition min, min artsecha. Et donc, la préposition min a tendance à se coller, à se préfixer donc au mot qui suit, avec assimilation du noun. Le noun a tendance à être assimilé par la consonne qui suit, qui du coup se voit gonfler, géminer, et donc doté d'un dagesh, sauf que le aleph n'aime pas être géminé. C'est difficile, c'est un coup de glotte. Et alors, si vous devez prolonger ce double coup de glotte, là, c'est un peu compliqué à faire. Donc, du coup, les gutturales, en général, en hébreu, n'aiment pas être géminés. Et donc, effectivement, cette absence de gémination va provoquer un déplacement compensatoire. La voyelle va changer. Au lieu d'avoir un i avant, vous allez avoir un tséré. Donc, un petit déplacement du i en e. Donc, déplacement compensatoire, c'est souvent ce qui se passe. Quand il ne peut pas y avoir la gémination qu'on attendrait, il y a un déplacement compensatoire. Donc, me artsecha, c'est effectivement la proposition min, hors de. Artsecha, ensuite, tu disais donc là, on est sur Aretz, qui est le pays. Et Ra, donc le possessif deuxième masculin. C'est ça, très bien. Donc, hors de ton pays. De ton très bien. pays. Ou Mimola Terra. Donc là, il faut bien le découper. Donc, en savoir que on commence par donc le vav qui est une conjonction de coordination. C'est ça. Qui est et. Parce qu'il est devant un boumaf, prend le cholem. Exactement. C'est ça. C'est pas un cholem en l'occurrence. Non, c'est un dagesh. C'est un dagesh. Oui, c'est un dagesh qui fait qu'il est prononcé ou. D'accord. Alors, un dagesh, en l'occurrence, on appelle ça un shurek voilà, dans le cas présent. C'est un point. Le dagesh, c'est le point central. En l'occurrence, ce dagesh, dans ces cas-là, il nous indique qu'il faut le prononcer ou. Vous savez, vous avez deux façons d'écrire le ou en hébreu. Soit vous mettez un kibbutz, je confonds trois petits points en dessous. Soit vous écrivez la mère de lecture vav, vous avez une mère de lecture vav, et à ce moment-là, vous l'écrivez avec un point. Alors, cette prononciation ou, elle s'explique facilement, parce que d'abord, c'est ou. Même si aujourd'hui, en hébreu moderne, le vav, on le prononce ve, en fait, il était prononcé ou. Ce n'est pas un ve, c'est un ou. Et donc, le ou, c'est déjà plus ou moins un ou, avec une petite articulation de la langue, ou comme ça, mais qui ne demande qu'à être simplifié. Donc, vous allez avoir wa, ou, tout simplement. Et effectivement, quand il est suivi d'une boumaf, comme tu disais, c'est-à-dire bet, vav, mem, épée, qui suit derrière, qui sont des bilabiales, be, ou, me, feu, ce sont donc des bilabiales. On a déjà l'articulation de la bouche. Pareil, c'est de la paresse, c'est de l'accommodation. On se dit, bon, on ne va pas se prendre la tête. On est déjà en train de faire cette articulation mou comme ça. On ne va pas ouvrir la bouche pour faire un wa, pour faire je ne sais pas quelle autre voyelle. On reste la bouche fermée. Ou. Donc, effectivement, vous allez avoir ce son ou. C'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres langues sémitiques, en arabe aussi, dans beaucoup de dialectes arabes modernes. Vous allez, si vous tendez l'oreille, si vous avez appris l'arabe et si vous tendez l'oreille, vous verrez que, pareil, le wa du départ est souvent prononcé ou parce qu'on parle un peu vite. Donc, effectivement, ici, comme il est suivi par un mème, la conjonction va être notée ou. Donc, vav et donc le dagesh, c'est-à-dire un shurek. Ensuite, on a de nouveau le min qui est assimilé. Donc le nom est assimilé. Donc là, on a toujours notre Y, notre point donc en dessous. Et là, on a bien le redoublement de la consonne, à savoir avec le dagesh. C'est ça, voilà. Donc le premier mème, c'est la préposition min. Simplement, le noun a été assimilé par le deuxième mème, qui est donc enflé, géminé, se voit doté d'un dagesh. Donc, et hors d'eux, littéralement, ou, et, min, hors d'eux. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que ce terme? Alors, molat terra, si je ne me trompe pas, ça viendrait du verbe naître. Ouais. Donc là, en fait, je me demande si on n'est pas au participe. Ah non, c'est molette. Oui, non, c'est pas un participe. C'est pas un participe, ouais.
Non, c'est un nom commun. C'est pas, alors évidemment, il faut partir de la racine naître, yalad en hébreu, qui elle-même vient de la racine walad. À l'initial, c'est un vav. D'ailleurs, le terme walad existe, ou valad, hein, si vous prononcez le we par un v. Le terme valad existe. On le trouve d'ailleurs justement dans la Genèse quelques versets plus tôt, quand on dit que Sarah n'a pas d'enfant. Si je vous remontre le passage avant, alors il ne veut pas aller avant, mais parce que... Ah oui, attends, je vais remettre Genèse 12. Juste avant, tac, 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 tac. Et vous voyez, donc on nous dit que Sarah était stérile, et on nous dit en la valad ou walad. Il n'y a pas à elle, ein c'est la négation, il n'y a pas là à elle, coupé sur la main plus elle, valad ou walad. Il n'y a pas pour elle d'enfant. Hein, donc du verbe enfanter. Donc en fait, la racine, c'est la racine primitivement. Ça commence par un vav. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, donc, qui veut dire enfanter. Mince, pourquoi le mot guillemets? J'ai toujours des histoires entre quand il passe de l'hébreu, ça c'est un peu l'appelé. Bon, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, je vais faire comme ça. C'est le verbe donc enfanter, la racine qui veut dire enfanter. Pourquoi j'insiste sur le fait que même si en hébreu c'est yalad, et vous allez avoir des termes d'ailleurs qui dérivent yeled, c'est un enfant par exemple, donc vous allez avoir le verbe yalad, donc comme je vous disais, vous avez aussi yeled, qui est donc l'enfant, alors je vais mettre l'accent ici, il est accentué sur la première syllabe. Normalement en hébreu l'accent tombe sur la dernière syllabe, mais parfois ça n'est pas le cas, et donc quand ça n'est pas le cas, il faut le signaler. Si ce n'est pas accentué sur la dernière syllabe, normalement, il faudrait le signaler sur tous les mots, mais bon, comme on est un petit peu paresseux, on ne note pas l'accent quand il est sur la dernière syllabe. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas. Donc, yeled. Et donc, voilà, pareil, vous pouvez apprendre tout un tas de mots de vocabulaire de cette racine. Alors, une des façons de construire des mots en hébreu, c'est de mettre un même devant. C'est-à-dire que si vous avez la racine katala, par exemple, c'est souvent la racine modèle qu'on prend, vous pouvez mettre un même devant pour faire donc des mots. Donc vous allez avoir par exemple miktal ou maktal. Donc vous pouvez mettre miktal, maktal. Vous allez comme ça faire des mots en hébreu à partir de la racine. Et ça vous fait des substantifs, hein, donc des noms communs. Donc vous pouvez comme ça, moi je ne sais pas, par exemple le verbe gadal, ça veut dire être grand. Voilà, gadal, ça veut dire être grand. Vous mettez mi devant, migdal, c'est la tour. Voilà, c'est ce qui est grand. Donc qu'est-ce qui est grand? Une tour. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez facile, à partir d'une racine trilitère, de construire des mots. Vous mettez un mi ou ma devant. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. Donc, vous avez donc un shem, ce qu'on appelle un shem maktal. C'est-à-dire, vous mettez un ma devant et puis la racine. Vous remplacez kof, tête, lamed par les bonnes racines. Et donc, ça vous fait, si vous prenez la racine WLD, hein, c'est ce qui est le cas ici, la racine WLD, ça vous fait maolad. Et du coup, le aou, ici, va se contracter. Donc, ça va vous faire molad. Et c'est pour ça qu'en hébreu, vous allez l'écrire molad. Alors, vous allez avoir molad au singulier, au masculin, et du coup, ce qui va vous donner au féminin, moledet. Le tav à la fin est la marque du féminin. Bon, je pourrais vous expliquer pourquoi c'est... vous avez deux ségoles, hein. Ici, c'est ce qu'on appelle les ségolés. C'était molad de te normalement. Deux consonnes qui se suivent à la fin, ça ne marche pas. On met une voyelle anaptictique, une anaptix pour séparer les deux consonnes, mais elle ne prend pas l'accent. Donc, c'est celle d'avant qui prend l'accent. Et du coup, elle prend la même couleur. Et du coup, ça vous fait deux ségoles. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler. Vous aurez certainement un chapitre là-dessus en cours. Ça ne me paraît pas urgent d'en parler maintenant. Retenez simplement qu'en hébreu, en général, les mots qui se terminent par un he ou un tav sont des mots féminins. Si vous prenez la racine et qu'après la racine, vous mettez un he ou un tav, en général, c'est des mots féminins.
Et donc, vous arrivez donc à ce mot féminin, moledet, qui est donc construit sur la racine enfantée. Et donc, du coup, c'est l'ensemble de l'enfantement, ce qui est enfanté. Enfin, disons, non, c'est pas l'idée n'est pas de parler de l'action de l'enfantement lui-même, c'est pas l'action d'enfanter, c'est les circonstances de l'enfantement. Certains ont traduit géniture. Bon, c'est pas forcément terrible. Euh, euh, je ne sais pas comment il faudrait traduire ça. C'est-à-dire que c'est la parenté du coup. Donc du coup, ça va donner la parenté ou quelque chose comme ça. Ça vient de la racine enfantée, donc de donner naissance à. Donc on donne naissance à quoi? On donne naissance à une famille, à quelque chose comme ça. Donc vous pouvez le traduire par parenté ou famille. Je ne sais pas comment ça a été traduit ailleurs dans la Bible d'ailleurs. On peut regarder rapidement quelles sont les traductions en français de. Il va falloir mettre le vav ici. Ce n'est pas un terme qui apparaît extrêmement fréquemment. Ouais, il dit du pays de ma famille. Je vois que c'est traduit la Tob, tendance par traduire par famille. Pays de tes pères et de ta famille. Bon, famille, c'est pas mal. Hein, bon, voilà. Ouais, je vois que la Tob traduit en général par famille. J'aurais préféré trouver un terme qui garde l'idée d'enfanter. Là, en Genèse 48:6, on dit Molat Techa, donc c'est ta famille, hein, c'est marqué les enfants que tu as engendrés. En plus, bon, c'est dommage parce que c'est 2 fois la même racine. Molad Techa, donc ta moledet que tu as, et là, il y a le verbe yalad. Donc, l'enfantement que tu as enfanté, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc, il y a... Bon, ok. Il y a la parenté. Vous voyez, c'est traduit par parenté ici. Quelque chose comme ça. Bon, vous voyez l'idée. C'est toujours, en français, évidemment, on n'a pas toujours malheureusement, on n'a pas le répertoire pour toujours bien rendre, évidemment, notamment le fait que des termes sont issus de la même racine en hébreu, tout ça, qu'il y ait des jeux de mots en hébreu. Bon, voilà. Mais bon, c'est pour ça que vous faites de l'hébreu, justement. On ne peut jamais rendre toutes les subtilités de la langue, et donc c'est d'autant plus important d'étudier les langues elles-mêmes. Alors, je vois une question. Christina demande, engendrer ne serait pas le bon terme. Oui, engendrer, ça marche aussi. On pourrait dire engendrer, engendrement. Mais l'avantage, c'est que Yelet, ça se traduit par enfant, du coup. Hein. J'ai un enfant, j'ai enfanté un enfant. J'ai engendré un gendre, quelque chose comme ça. Sauf qu'en français, le gendre, c'est pas justement, c'est pas l'enfant. Donc, il y a un faux ami. En français, on peut faire moins facilement le jeu de mots. Mais sinon, ça marche aussi. Hein, effectivement, tu as raison. On peut tout à fait traduire comme ça. Bon, enfin voilà, maintenant vous connaissez au moins le sens de ce terme. Après, on peut débattre sur comment bien le traduire en français. Ça, c'est une autre question. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous ayez bien compris le texte. Après, les questions de traduction, moi, je ne fais pas un cours de français, hein, je fais un cours d'hébreu. Donc voilà, de ta parenté ou de ta famille, quelque chose comme ça. Et ensuite, on continue. Juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que si pendant le grand oral, si on tombe sur ce passage, si on tombe sur Umimolat Terra, on décompose ce mot, on fait pas comme ce qu'on vient de faire en précisant qu'il y a quand même un sens important qui vient de la racine, ou est-ce qu'on dit simplement famille ou... Non, vous traduisez, vous lisez le texte en hébreu. Ouais, et on traduit tout de vous le traduisez et ensuite on vous pose des questions. Ah, d'accord, donc on attend une question pour si jamais on Oui, veut... c'est ça. Oui, en général, à l'oral, voilà, vous lisez le texte, vous le traduisez. Et si on vous dit, ah, mais là, voilà, ou Mimola Terra, vous avez traduit ça à ta famille, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce mot, sur sa racine? Alors, vous pouvez dire, en fait, c'est la racine enfantée, etc. Donc, voilà, c'est seulement si on vous pose la question. D'accord. Donc après, il y a un état construit, donc il faut plus le lire ensemble. Oui. Humi bet avira. Donc le vav
qui est encore la conjonction de coordination et, qui prend encore le shurek parce qu'il est devant le boumaf. Encore le min, qui là donc est géminé, enfin le bet a été géminé, on voit le dagesh. Ouais. Donc là, l'état construit est composé de bait, qui est la maison, mais qui change de voyelle au moment où il est en état construit. Et donc, il vient bet avira. Et avira, on reconnaît Av, qui est le père. Tout à fait. Avira, je me demande si l'iode, ce n'est pas le pluriel. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Non, justement pas. Non, c'est avito. D'accord. Il y a deux mots en hébreu qui sont un peu des mots pièges. Ouais. Donc, tout ça, ça ne vous facilite pas la tâche. Hein. Je suis désolé pour vous, vraiment. C'est pas de ma faute. Hein. Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Donc, c'est pas m'en vouloir à moi. Alors, effectivement, dans ce que tu disais, beit, c'est la maison. Alors, je vais mettre même le dagesh dedans. C'est la maison. C'est l'état construit. Puisqu'en fait, vous avez le terme baït. Baït. Normalement, qui vient lui-même de baït, en fait. Si vous voulez, le terme primitif, je vais mettre le dagesh aussi, même s'il faut. C'est un terme qui apparaît évidemment très fréquemment dans la Bible. Vous voyez, baït, déjà Genèse 6,14, voilà, bon, il y a apparemment 1942 versets dans la Bible qui ont le mot baït. C'est évidemment un terme très courant, donc vous avez intérêt à le connaître. Donc vous avez un terme, voilà, le mot primitif c'est baït. Et là vous avez donc une diphtongue, aïe. La diphtongue a tendance à se contracter dans beaucoup de langues. Hein, même si vous écrivez, vous voyez, en français AI, ça se prononce est. Voyez, même en français, le AI devient est. Donc, ce n'est pas très surprenant, hein, cette contraction de la diphtongue de AI en est, ça c'est très classique. Donc, bait, c'est le mot à l'état absolu, à l'état normal, et ensuite à l'état construit, on se dépêche de parler, on contracte, ça vous fait bait. Et puis ensuite, donc, avira, c'est un petit peu compliqué. Avira, vous avez av, donc ça c'est le père, il n'y a pas de problème. Et vous mettez le suffixe ra, qui est le père de toi. Simplement, au lieu d'avoir avra, c'est ce qu'on attendrait, hein, on aimerait avoir afra ou quelque chose comme ça, on a ce iode entre les deux. Alors ça, c'est un phénomène qui n'apparaît que pour deux mots en hébreu, av, le père, et ach, le frère. Voilà, c'est les deux seuls mots. En principe, sinon, quand vous avez l'iode entre les deux, ça vous dit que c'est le pluriel. Je ne sais pas si je prends un autre terme. Qu'est-ce que je peux prendre comme dame, par exemple. Dame, c'est souvent, c'est pas très joli comme terme. On va mettre Yeled, on parlait d'Yeled tout à l'heure, voilà. Yeled, c'est un enfant. Si je dis ton enfant, je mets juste le kaf, Yaldecha. Si je mets du pluriel, Yeladecha, le yod me dit que c'est du pluriel. Donc ça, normalement, ça vous dit que c'est le singulier et le yod vous dit que c'est du pluriel. Donc normalement, le yod vous indique que c'est du pluriel. Alors là, du coup, le yod, il n'indique pas ça. D'abord, il n'est pas prononcé et, il est prononcé i. On ne dit pas avecha, on dit avira. Donc ça, c'est important de noter la différence. En fait, c'est une voyelle de liaison. Ce n'est pas une voyelle qui indique le pluriel. Le pluriel, en principe, c'est en fait le yod que vous voyez du pluriel, en fait, c'est un aïe. Donc la marque du pluriel, c'est un aïe qui devient un et. Et c'est pour ça que vous le voyez écrit quand vous avez echa, cette marque du pluriel, eh bien en fait, c'est une contraction de la diphtongue. Vous aviez aïe qui est devenu e. Et donc c'est pour ça qu'en général, on le garde, ce yod, même s'il est devenu mère de lecture, on s'en passe rarement parce qu'on en a besoin pour dire que c'est du pluriel. Ici, c'est différent, c'est une voyelle de liaison, I. La voyelle de liaison I qui vient s'intercaler entre Av et le Cha.
Donc, comme je disais, c'est rare. Vous avez Av et vous avez Ar. Donc, le père et le frère. C'est intéressant comme phénomène de dire, tiens, c'est marrant, c'est deux termes qui désignent la parenté, en fait, hein, des liens familiaux. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre la vocalisation parce que c'est très perturbant de n'avoir que les consonnes. Pardon. Alors, Merci. Av, oui, bien sûr. Il faudra vous habituer à avoir, mais effectivement, à ce stade, alors bon, je veux bien mettre les voyelles, mais là, du coup, mon point ne portait pas sur les voyelles. Il y a le DERA, c'est un peu compliqué, parce que c'est des ségolés, donc ça vous fait yé, la, DERA. Si vous avez la vocalisation complète. Alors que du coup, pour Avira, le I est une voyelle de liaison, Avira, et il va prendre l'accent. Et du coup, le A que vous allez avoir avant, en plus de ça, bah, ne va pas prendre l'accent. Donc ça, c'est pas dramatique. Donc, Avira. Et vous avez le même phénomène avec Ar. Je vais vous montrer dans la Bible les occurrences de Ar. Donc, il y a le frère. Bah, vous voyez, vous l'avez ici, Achiv, son frère. Voilà, vous allez avoir Achi, mon frère, Achicha, ton frère. Donc forcément, c'est dans Genèse 4, hein, vous savez, c'est Caïn et Abel, et ton frère, voilà, son frère, bon, mon frère, Achicha. Et là, vous retrouvez ce petit i entre les deux en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce i qui vient se balader ici, cette voyelle de liaison? C'est effectivement un phénomène rare. Retenez, pour ce qui vous concerne, retenez que Av et Ach se construisent avec une voyelle de liaison i quand on met le pronom suffixe. C'est un peu des exceptions, si vous voulez, des cas particuliers. Donc, on ne prononce pas Achav pour son frère, c'est Achiv. C'est Oui, bien ça? absolument. Voilà. Achihu ou Achiv, ça dépend, vous trouverez les deux. Mais effectivement, vous allez avoir Achi, et puis ensuite, vous allez mettre vos pronoms suffixes. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans ma petite... je ne suis pas sûr d'avoir... non, là, c'est des... Voilà, non, c'est sûr. Mais effectivement, vous allez retrouver du coup les pronoms suffixes que vous auriez, là, vous voyez, dans les pronoms suffixes, les prénoms de sous, cheval, souci, sousra, mon cheval, ton cheval, etc. Et du coup, au pluriel, soussaï, mes chevaux, normalement, quand vous avez l'iode ici, soussera, etc., vous dites, ah, très bien, c'est donc la marque du pluriel. Là, c'est différent, ce n'est pas un et, c'est un i. Et en fait, c'est parce que donc c'est une voyelle de liaison et non pas la marque du pluriel. Alors, vous allez me dire, mais alors d'accord, mais si on veut mettre le pluriel, si on veut dire non pas ton père à toi, hein, au singulier, ton père, mais tes pères, s'il y en a plusieurs, dans le sens tes ancêtres, comment on va dire? Est-ce qu'on va mettre Avecha? On pourrait imaginer que du coup, au lieu d'avoir Avicha, on est Avecha. Et donc à ce moment-là, on dit, bah voilà, c'est la voyelle qui change. Avecha indiquerait que c'est bien le pluriel au lieu de Avicha. On retrouverait la forme comme sous Secha, avec Ségoliode. Et ben en fait, non, ce sont des termes décidément compliqués, puisqu'en fait, vous allez avoir, quand vous écrivez au pluriel, le pluriel de Av, c'est Avot. Avec un tav, comme si... Pourquoi il met ça comme ça Comme si c'était féminin pluriel. Alors, ça ressemble à du féminin. Ouais. Donc, voilà, ça c'est père au pluriel. Et du coup, vous allez, donc ça c'est père au pluriel, et quand vous allez mettre les pronoms suffixes derrière, eh ben, vous allez faire comme si c'était un nom féminin pluriel. Bon, je ne sais pas si sur mon paradigme, j'avais prévu, non, je n'ai pas mis les noms pluriels, mais ça va être la même chose. Vous allez avotecha, hein, pour le pluriel ici, vous allez reprendre les mêmes suffixes que là, que pour le pluriel. Et donc, ça va vous donner, du coup, je vais vous l'écrire en hébreu si vous voulez, avotecha. Alors, attendez, là, la voyelle va tomber. Celle-ci, on ne va pas forcément mettre de mère de lecture, mais ce n'est pas grave. Ça va dépendre des manuscrits. Avotecha, tes pères. Vous voyez la différence? Donc, Avicha, ton père,
avecha tes pères. Alors, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc, Av, le père, Aveach, c'est des termes à la fois très courants dans la Bible, mais qui font exception, si vous voulez. C'est un peu des exceptions, à la fois parce qu'ils ont une voyelle de liaison, quand on met un pronom suffixe au singulier, et à la fois parce que, effectivement, la forme du pluriel n'est pas celle qu'on attendrait. Bon, voilà. Je reviens donc à mon texte. Donc, mibet avira, hors de la maison de le père de toi. Donc, hors de ta maison paternelle, de la maison de ton père, quelque chose comme ça. Ça vous va? Ok. Il nous restait la fin du verset à faire, on ne l'a pas lu. Je vois qu'il est 16h23, on va peut-être se faire un petit break, une petite pause, pardon, en bon français, d'un quart d'heure, puisqu'on est jusqu'à 18h. On a 3 heures de cours, donc on fait à peu près un quart d'heure de pause au milieu. Je vous propose de reprendre à 40, si ça vous va.